Dans les couloirs labyrinthiques du Palais des Congrès, où les pas résonnaient comme des échos d'une fièvre collective, Patrick avançait avec l'assurance tranquille de ceux que la scène a déjà façonnés. Il sortait d'une répétition dense, encore habité par la rigueur de son rôle, lorsqu'il aperçut Julie pour la première fois dans cet entre-deux vibrant qui précède les grands succès. Elle avait ce port de jeune débutante prête à affronter l'immensité qui s'ouvrait devant elle, mêlant une grâce presque fragile à une délicatesse très sûre. Les projecteurs s'allumaient pour elle, comme pour la révéler, mais ils semblaient aussi peser sur ses épaules fines, comme un manteau trop tôt endossé. Leur rencontre ne fut pas un choc ni une fulgurance romanesque, ce fut plutôt une sorte de glissement naturel, un accord silencieux au milieu du tumulte, comme si chacun reconnaissait dans l'autre une présence familière avant même d'en connaître les contours. Julie, encore marquée par la fraîcheur des premières années, cherchait son souffle entre l'exigence du rôle et la pression du moment. Le décor colossal, les voix puissantes qui s'entremêlaient, la discipline des répétitions, tout cela la fascinait autant que cela la bousculait. Patrick le devinait sans qu'elle ait à parler. Il reconnaissait cette lutte intérieure, cet équilibre fragile entre ambition et appréhension. Lui-même l'avait vécu, bien avant d'en maîtriser les tumultes. Cette intuition, cette perception instinctive des tremblements invisibles, fut le premier fil de leur lien. Il lui adressa un sourire, qu'elle interpréta d'abord comme une politesse de collègue expérimenté, mais qui portait en lui la promesse d'une attention sincère. Elle lui répondit d'un regard lumineux, où l'on devinait à la fois l'admiration et la prudence. Les répétitions de Notre-Dame de Paris battaient leur rythme de grands chantiers artistiques. Journée interminable, voix qui s'échauffent, corps qui s'accordent, tension brève et émerveillement soudain. C'est là, dans cette fournaise créatrice où rien n'appartient vraiment au hasard, que leurs gestes commencèrent à se croiser. Une note tenue un peu trop longtemps, un duo retravaillé ensemble tard dans la soirée, une bribe de commentaires glissés entre deux changements de décor, tout participait à ce tissage subtil. Patrick observait Julie avec une bienveillance contenue, veillant à ne pas étouffer sa spontanéité. Julie, de son côté, apprenait à lire dans les silences de Patrick, dans sa manière de se concentrer, dans sa façon presque instinctive de protéger ceux qui l'entouraient. Les autres membres de la troupe remarquaient cette proximité discrète sans s'en étonner. Le théâtre, surtout lorsqu'il prend des proportions mythiques, a l'art de rapprocher les sensibilités. Les relations y naissent souvent dans l'urgence, dans la chaleur d'un même souffle artistique. Pourtant, ce qui se jouait entre eux dépassait la simple camaraderie née d'un projet commun. Il y avait une forme de calme dans leurs échanges, une retenue délicate, comme si chacun savait que l'histoire qui commençait devait avancer avec prudence. Rien n'était dit, rien n'était encore assumé, et pourtant tout se percevait. Au fil des jours, les projecteurs qui d'ordinaire écrasaient ou magnifiaient les visages devinrent pour eux un territoire partagé. Ils n'étaient plus seulement deux artistes au service d'un spectacle monumental, ils étaient deux voix, deux regards, deux fragilités qui se reconnaissaient dans une lumière souvent trop vive pour des âmes sensibles. Cette reconnaissance-là, timidement posée dans l'ombre du décor, fut le premier battement d'une histoire qui, sans encore le savoir, allait profondément marquer leur trajectoire. Les jours qui suivirent révélèrent une complicité naissante, d'abord imperceptible pour ceux qui ne faisaient qu'effleurer la surface de leur quotidien, mais évidente pour quiconque savait regarder au-delà des gestes professionnels. Julie, encore surprise de se sentir si vite en confiance auprès de Patrick, découvrait à ses côtés une forme de stabilité rare dans l'univers bouillonnant du spectacle. Il avait cette manière de parler doucement avant les répétitions les plus intenses, d'offrir un mot d'encouragement sans jamais paraître condescendant, de rire d'un rien pour apaiser l'atmosphère lorsque la fatigue menaçait de briser la concentration. Elle accueillait ses attentions avec une gratitude silencieuse, consciente de la délicatesse avec laquelle il veillait à ne pas envahir son espace. Dans la salle de répétition, lorsqu'ils se retrouvaient côte à côte pour peaufiner un duo, il suffisait d'un regard pour que la musique prenne une dimension nouvelle. Julie apprenait à respirer dans son rythme, à se laisser porter par son assurance tout en gardant sa propre couleur. Patrick, de son côté, prenait plaisir à observer comment cette jeune artiste transformait chaque note en un éclat personnel, comment elle s'appropriait les nuances sans jamais trahir la partition. Cette alchimie artistique avait quelque chose d'immédiat, presque naturel, comme si leur voix avait été conçue pour se répondre. Leur complicité s'étendait aussi hors scène, dans ces moments suspendus où la troupe, lessivée par les heures de travail, s'accordait une pause.
On les voyait parfois assis un peu à l'écart, partageant un café trop tiède ou un sourire fatigué, échangeant sur tout et sur rien. Ce n'étaient pas des confidences brûlantes, encore moins des déclarations voilées, seulement des fragments de vie déposés l'un devant l'autre avec une sincérité simple et nue. Leurs collègues y voyaient un duo harmonieux, deux sensibilités, qui se comprenaient au premier mot, et personne ne s'en étonnait vraiment. Après tout, Notre-Dame de Paris avait toujours eu le pouvoir de rapprocher ceux qui y prêtaient leur âme. Mais sous cette douceur apparente s'opérait un mouvement plus profond, que ni l'un ni l'autre n'osait encore reconnaître. Julie, dans la fraîcheur de ses 20 ans, cherchait des repères dans un monde qui parfois la dépassait. Patrick, déjà fort de plusieurs années d'expérience, percevait, avec une acuité presque instinctive, les fissures et les élans de cette jeunesse courageuse. Ses mots, ses conseils, sa présence, même prenaient petit à petit une place qu'elle n'avait pas imaginée. Ce n'était pas seulement de l'admiration, c'était une forme de refuge, une respiration nouvelle. Il y avait, dans leurs échanges, une prudence qui disait, plus que n'importe quel aveu, ni l'un ni l'autre ne souhaitait précipiter les choses. Ils avançaient comme en équilibre, conscients que la beauté de cette proximité tenait aussi à sa fragilité. Le spectacle battait son plein, les répétitions s'intensifiaient, et dans ce chaos vibrant, leur lien devenait un point fixe, discret, mais solide. Ils ne parlaient pas d'avenir, ne cherchaient pas à nommer ce qui les rapprochait, ils se contentaient de vivre cet élan fragile, cette douceur rare que le tumulte de la scène rendait encore plus précieuse. Et sans s'en rendre compte, ils avaient commencé à franchir la frontière invisible entre complicité professionnelle et attachement intime. Rien encore ne s'était déclaré, rien n'était officialisé, mais une première certitude se dessinait doucement. Ils n'étaient plus seulement deux voix accordées, mais deux êtres sur le point de se rejoindre. L'annonce officieuse de leur rapprochement ne surgit pas comme une rumeur explosive, mais comme une évidence que la presse, toujours attentive au mouvement de la troupe, commença à façonner peu à peu. Ils avaient beau ne rien afficher, l'harmonie de leurs gestes, la façon dont leurs voix se mêlaient sur scène, la lumière tranquille qui traversait leur regard lorsqu'ils répétaient côte à côte, tout cela offrait aux journalistes un récit prêt à l'emploi. Patrick et Julie n'avaient rien fait pour attirer l'attention, mais l'époque, ivre de succès et avide de visages nouveaux, cherchait des symboles, des couples, des histoires à raconter. Le duo qu'ils formaient devint, presque malgré eux, une matière parfaite. La première photo, volée et prise à la sortie d'une répétition tardive, fit grand bruit, non parce qu'elle révélait un secret, mais parce qu'elle comblait le besoin insatiable du public de lier la scène et la vie. Julie, encore peu préparée à cette exposition soudaine, fut d'abord déstabilisée. Elle avait imaginé que la scène suffirait à combler les regards, que le spectacle absorberait toute la lumière, mais à mesure que leur succès montait, les projecteurs ne se limitaient plus aux costumes et au décor. Ils la suivaient au-delà, l'interrogeaient, la scrutaient. Dans les couloirs du théâtre, elle ne sentait plus seulement le vertige du rôle, mais aussi celui des attentes extérieures. Les questions devenaient plus directes, les articles plus intrusifs. Son nom n'était plus seulement associé à Fleur de Lys, il l'était à Patrick, au couple qu'on imaginait déjà emblématique. Et même si elle ressentait pour lui une admiration profonde, une affection sincère qui prenait racine sans qu'elle puisse la maîtriser, elle n'était pas certaine d'être prête à voir cette intimité transformée en spectacle parallèle. Patrick, habitué depuis plus longtemps à la pression médiatique, tentait de la rassurer du mieux qu'il pouvait. Il lui expliquait comment garder une part de soi intacte, comment répondre sans se dévoiler, comment sourire sans consentir. Mais sous cette douceur apparente s'opérait un mouvement plus profond, que ni l'un ni l'autre n'osait encore reconnaître. Julie, dans la fraîcheur de ses 20 ans, cherchait des repères dans un monde qui parfois la dépassait. Patrick, déjà fort de plusieurs années d'expérience, percevait, avec une acuité presque instinctive, les fissures et les élans de cette jeunesse courageuse. Ses mots, ses conseils, sa présence, même prenaient petit à petit une place qu'elle n'avait pas imaginée. Entre eux, l'histoire restait douce, mesurée, encore en construction, mais dans les journaux elle devenait plus grande, plus romanesque, parfois même caricaturale. Ce décalage créait une tension sourde qu'il n'osait pas aborder, franchement, comme si, en la nommant, il risquait de rompre l'équilibre fragile qui les unissait. Les spectacles se succédaient, chacun plus intense que le précédent, et le public,
envoûtés par leur alchimie scénique, projetaient sur eux une image qu'ils ne contrôlaient plus. On les applaudissait ensemble, on les attendait ensemble, on les associait sans leur laisser le choix. À chaque salve d'applaudissements, Julie ressentait ce mélange paradoxal de fierté et d'étouffement, tandis que Patrick devinait, derrière son sourire encore lumineux, une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à masquer complètement. L'amour, ou ce qui commençait à y ressembler, devait être un refuge. Mais la lumière crue des projecteurs, pour séduisante qu'elle soit, transformait trop vite ce refuge en vitrine. Et pourtant, ils continuaient à avancer, portés par une tendresse qui résistait encore, par un besoin l'un de l'autre plus fort que le bruit du monde. La scène, à sa manière, demeurait leur terrain neutre, là, leur voix suffisait à tout dire, sans avoir à prononcer un mot de plus. Mais derrière le rideau, ils pressentaient déjà que la route, si belle fût-elle, commencerait bientôt à se charger d'ombre. Au fil des mois, un glissement presque imperceptible commença à s'opérer dans leur quotidien commun. Rien ne se brisa soudainement, rien ne se heurta violemment, c'était plutôt une succession de décalages infimes, d'ajustements maladroits, de silences qui prenaient plus de place qu'avant. Julie entrait dans une phase d'ascension, où chaque jour lui ouvrait une porte nouvelle. Elle enregistrait, composait, cherchait sa couleur propre dans un univers où elle refusait de n'être qu'une étoile reflétée par une autre. Elle explorait, questionnait, doutait, et ses hésitations la faisaient grandir à une vitesse qui parfois la dépassait elle-même. Patrick observait cette métamorphose avec une admiration sincère, mais aussi avec une inquiétude discrète, comme si la jeune femme qu'il avait vue s'épanouir sur scène échappait désormais à ses repères. Le rythme de leur vie, autrefois aligné par les répétitions et les représentations, se désaccordait peu à peu. Patrick, plus installé dans sa carrière, travaillait selon un tempo stable, rigoureux, presque familier. Les tournées l'emmenaient loin, mais avec une régularité qu'il savait maîtriser. Julie, elle, vivait dans une énergie plus imprévisible. Un jour portée par l'enthousiasme d'un nouveau projet, le lendemain submergée par la pression, l'insécurité ou la critique, son hypersensibilité, qui avait tant touché Patrick, devenait également un terrain délicat à apprivoiser. Il aurait voulu la protéger de tout, mais il comprenait aussi que cette vulnérabilité faisait partie de sa force artistique. Alors il se taisait, par respect, même lorsque ce silence lui pesait. La différence d'âge, rarement problématique au début, se révélait parfois dans leurs attentes implicites. Patrick aspirait à de la stabilité, à un ancrage émotionnel qui lui permettrait de canaliser les tourments du métier. Julie, elle, cherchait encore sa place, son souffle, sa manière de se définir dans un monde où chaque pas compte. Lorsque Patrick tentait de l'apaiser, de lui proposer des chemins plus sûrs, elle percevait parfois cela comme une tentative de les tracer à sa place. Et lorsqu'elle revendiquait sa liberté nouvelle, Patrick se sentait soudain relégué dans un coin de ce futur qu'il n'avait jamais osé construire vraiment. Ces tensions, bien que jamais grossières, apparaissaient dans les interstices, un dîner qui s'achevait trop vite, un message resté sans réponse, un regard un peu trop chargé lors d'une répétition où ils étaient pourtant que partenaires de scène. Autour d'eux, la troupe remarquait un changement dans la manière dont ils se frôlaient sans se toucher, comme si une distance invisible s'était installée. Personne ne posait de questions. Le métier apprend à respecter les silences. Mais il était clair que quelque chose se délitait doucement. Un soir, après une représentation particulièrement exigeante, ils se retrouvèrent dans une loge presque vide. Julie, encore vibrant de la performance, avait les yeux brillants d'une fatigue mêlée d'émotion. Patrick la regarda longuement, cherchant dans ses traits la jeune femme qu'il avait découverte des mois plus tôt, mais le visage qu'il voyait désormais portait une autre détermination, une autre forme de liberté. Ils parlèrent peu. Chacun sentait que les mots risquaient d'exposer trop brutalement la fissure qui les séparait. Ce n'était pas un conflit, ni un désamour, c'était un éloignement progressif, né de deux chemins qui, après s'être croisés avec une intensité rare, recommençaient doucement à suivre leur propre ligne. Et même si aucun d'eux n'était prêt à l'admettre encore, l'histoire qu'ils vivaient approchait d'un tournant qu'aucune lumière de scène ne pourrait adoucir. La rupture ne surgit pas comme une tempête, ni comme un éclat destiné à tout balayer sur son passage. Elle arriva au contraire, avec une douceur presque déroutante, une clarté silencieuse qui ressemblait davantage à un dépouillement qu'à une déchirure. Patrick et Julie avaient senti
depuis des semaines, l'approche de ce point de bascule. Ce n'était pas une décision brusque, encore moins un verdict tombé d'un seul côté, c'était la conclusion lucide d'un lent travail intérieur, mené séparément mais dans une même direction. Chacun savait désormais que tenir encore leur histoire, c'était risquer de l'abîmer, de la forcer à exister à un endroit où elle n'avait plus l'espace pour respirer. Le soir où ils parlèrent enfin, la scène encore imprégnée des émotions du spectacle venait à peine de s'éteindre. Mais il était clair que quelque chose se délitait doucement. Un soir, après une représentation particulièrement exigeante, ils se retrouvèrent dans une loge presque vide. Julie, encore vibrant de la performance, avait les yeux brillants d'une fatigue mêlée d'émotions. Patrick la regarda longuement, cherchant dans ses traits la jeune femme qu'il avait découverte des mois plus tôt, mais le visage qu'il voyait désormais portait une autre détermination, une autre forme de liberté. Les couloirs étaient calmes, presque solennels. Ils se retrouvèrent dans une petite loge où subsistait l'odeur de maquillage chaud et de fleurs fanées, trace familière de toutes les représentations. Il n'y eut pas de préambule, pas de longues phrases pour masquer l'essentiel. Julie s'assit, les mains jointes, et releva vers Patrick un regard où se mêlaient la gratitude, la peur, l'affection et l'inévitable tristesse. Julie expliqua ses besoins nouveaux, cette nécessité vitale pour elle d'explorer sa propre trajectoire, sans détourner son énergie vers un équilibre qu'elle ne parvenait plus à maintenir. Ce n'était pas un renoncement à Patrick, mais un appel vers elle-même, vers ce qu'elle devenait. Patrick, lui, avoua ce qu'il n'avait jamais su exprimer sans maladresse. Sa peur de la perdre à mesure qu'elle grandissait, sa difficulté à accepter un mouvement qu'il respectait, mais qu'il ne pouvait suivre au même rythme. Il parlait sans amertume, comme on décrit une vérité qui s'impose avec simplicité. Leur échange fut déchirant dans sa douceur. Ils ne s'accusèrent pas, ne tentèrent pas de sauver ce qui ne demandait qu'à se libérer. À cet instant, ils retrouvèrent ce qu'il y avait eu de plus beau dans leur histoire, la tendresse, le respect, l'écoute. Julie posa sa main sur celle de Patrick, un geste qui ressemblait à un adieu sans finalité tragique. Il la serra doucement, comme pour la remercier de tout ce qu'ils avaient partagé. Aucun d'eux ne pleura bruyamment. Leurs larmes, silencieuses, disaient plus que n'importe quel long discours. Ils restèrent quelques minutes encore, dans ce calme étrange qui suit les grandes décisions, puis ils se levèrent, presque en même temps. Julie offrit un dernier sourire, fragile mais sincère. Patrick, le cœur serré mais apaisé, l'accompagna du regard, tandis qu'elle quittait la pièce. Il savait qu'il venait de clore un chapitre important, non pas pour tourner la page à tout prix, mais pour préserver ce qu'il y avait eu de plus précieux entre eux. La rupture fut douce amère, comme une chanson qui s'éloigne lentement, laissant derrière elle une mélodie qui continue de vibrer bien après son dernier accord. Les semaines qui suivirent leur séparation eurent la texture étrange des périodes charnières, ni tout à fait sombres, ni vraiment lumineuses, mais traversées d'une clarté douce et diffuse, comme si le monde cherchait lui aussi à s'habituer à cette nouvelle configuration. Julie s'immergea d'abord dans un silence prudent, un espace où elle pouvait respirer sans être épiée, où elle retrouvait ses gestes simples, son intuition, sa manière propre d'habiter la musique. Elle découvrit avec une sensibilité accrue ce que signifiait avancer seule, non pas l'abandon, mais la possibilité de s'écouter sans interférence, de tracer son propre chemin, sans devoir en ajuster le rythme à celui de quelqu'un d'autre. La solitude, d'abord angoissante, devint une alliée précieuse, une chambre de résonance où ses doutes et ses désirs prenaient enfin une forme audible. Elle écrivait davantage, notait des fragments de phrases qui ne disaient pas explicitement son chagrin, mais en portaient l'ombre discrète. C'était une manière d'apprivoiser l'absence, de transformer la délicatesse de se passer en matière plus large, plus universelle. La musique qu'elle composait se chargeait de cette maturité nouvelle, d'une lucidité teintée de douceur, comme si la rupture avait ouvert en elle un espace intime qu'elle n'aurait pu être jamais exploré autrement. Autour d'elle, ceux qui la connaissaient vraiment reconnaissaient ce changement subtil. Elle n'était plus seulement la jeune femme timide que le succès avait surprise, mais une artiste qui commençait à se tenir droit dans sa propre lumière. Patrick, de son côté, abordait l'après avec un calme qui cachait mal une mélancolie persistante. Il avait perdu plus qu'une compagne, il avait perdu une présence quotidienne, cette fraîcheur tendre
qui éclairait ses journées les plus lourdes, mais il acceptait ce vide avec une sagesse tranquille, presque méditative. Le métier, toujours exigeant, le ramenait rapidement vers les scènes, les studios, les rencontres. Ses engagements lui offraient le rythme dont il avait besoin pour ne pas s'attarder trop longtemps sur ce qui s'était défait. Pourtant, au détour d'un couloir, d'une chanson, d'un costume encore imprégné de leur aventure commune, il lui arrivait de sentir un frémissement furtif, une bribe de souvenir, un éclat de rire, un regard échangé, avant que le rideau ne se lève. Au-delà de la nostalgie, une forme de gratitude s'installait peu à peu en lui. Julie avait réveillé en Patrick une part de lui qu'il croyait assoupie. Un élan, une fraîcheur, une capacité à se laisser toucher. Leur histoire, brève mais intense, avait rendu sa voix plus profonde, plus vibrante, comme si chaque émotion traversée avait laissé une empreinte indélébile sur son phrasé. Ses proches remarquèrent, sans le commenter, une nuance nouvelle dans sa manière de chanter, une fragilité assumée, une humanité déployée sans phare. La distance qui s'était installée entre eux n'était pas un mur, c'était une respiration commune, un respect silencieux. Aucun d'eux ne chercha à effacer l'autre, ni à renouer ce qui avait trouvé sa propre fin. Ils avançaient séparément, mais avec la conscience que ce qu'ils avaient partagé n'était ni futile ni perdu. Leur amour, même révolu, demeurait un socle, une étape fondatrice dans leur trajectoire respective. Il avait été un apprentissage, une initiation à la complexité de l'attachement, à la délicatesse du renoncement. Et lorsque, des années plus tard, quelqu'un évoquait Notre-Dame de Paris, lorsqu'une mélodie commune ressurgissait par hasard, chacun d'eux éprouvait ce même mouvement intérieur. Une chaleur brève, un sourire discret, la sensation d'un passé qui ne blesse plus, mais qui éclaire. L'écho de cet amour-là ne cherchait plus à se prolonger. Il se contentait de résonner, doux et juste, à l'endroit précis où leur histoire avait trouvé sa vérité.